En film ou pas là? Oui, en film. Et c'est la meuf que je vois, elle m'a dit, mais en fait, moi, vous tombez souvent dans mes pour toi. Mais... En fait, c'est tout le temps la même vidéo. C'est celle de 2,3 millions de vues, elle m'a dit, je l'ai vue plein de fois. Celle à 2,3 millions, c'est celle où je dis la taille d'élite forme le goût, la couleur. Super. L'écologie. Personnellement, je jette plus mes clopes par terre, je les mets à la poubelle. La communication. Femmes et hommes. Bah tu fais la femme et je fais l'homme. L'alcool et la pression sociale, on l'a tourné en fait? Non. Moi j'aime bien ce sujet. Est-ce que vous avez déjà On vécu garde en une tête, expérience paranormale? Bah ça en vrai je voulais le garder pour faire un épisode d'Halloween, mais bon on attendra l'année prochaine. Hein. Les extraterrestres. Frère, on va pas faire un épisode sur les extraterrestres. Les choix. Bah vas-y, je choisis de pas le faire. Comment savoir de quoi nous avons envie? Frère, on ne sait pas. Le je m'en foutisme, l'oisiveté, la contemplation. Ouais, alors ça c'est moi qui suis parti dans mes délires parce que j'avais lu Nietzsche, mais L'éducation, la pression, La la vie pression. sociale, vos règles. genre menstruation, au moment que je T'as disais fait pas les un personnes. R avec un 8. Le deuxième point, voilà. Vos rôles. C'est un O accent circonflexe. Ah ouais, on dirait un 8 quand même. Non. Frère, la formule, on dirait un 8. Ouais. Le ghosting, la paix, la chance. Bah moi j'en ai deux, l'alcool, la pression sociale ou l'indépendance. Si t'es chaud de faire l'alcool, la pression sociale, vas-y. Bah l'indépendance, là, j'ai du mal à me projeter quoi. Ouais. Ok, alors on fait l'alcool, la pression sociale. Vas-y. Putain, c'est moi qui écris le fil rouge? Non, je peux l'écrire si tu veux. Ah ouais, écris-le, j'en ai marre. Non, mais enfin, t'en as marre, tu l'écris pas, frère. Tu fais 2 points, tu dis ok, on y va. On pourrait commencer par la question en mode, est-ce que toi, t'arrives à aller le soir au bar avec un de tes potes sans boire d'alcool? Quel intérêt. Non mais tu sais, tu dis, venez, on va boire une bière et des fois, bah t'as pas envie de boire une bière. Toi par exemple, tu bois des martinis parce que t'es un enculé, mais... Non, parce que j'aime pas la bière. Non, parce que t'es un enculé, c'est pareil. C'est hyper méchant pour toutes les personnes qui boivent des martinis. T'as conscience? Oui, bah... En plus, est-ce que t'as conscience que notre communauté, c'est des meufs? Donc littéralement, elles boivent toutes du martini. Parce que oui, c'est une boisson de meuf, je le sais, je l'assume. Et j'en ai rien à foutre. Je suis bourré pareil, en plus, moins de quantité, c'est moins cher. T'as pas un truc à manger, j'ai commencé à avoir faim. J'étais certain que t'allais manger. Tu veux des madeleines? T'as que ça? Ah, tu vas pas faire le chien. Tu veux une banane, une pomme, une mandarine? Une mandarine. Ouais. J'ai oublié les... Mais je savais qu'il y avait pas de mandarine. Non, parce qu'en plus, je t'ai dit une mandarine, et là je me suis dit, je me rappelle pas avoir sorti des mandarines quand j'ai fait les courses. En fait, je pense que c'est dur d'être intéressé avec l'alcool et la pression sociale parce qu'à part... Enfin, on boit pas tout seul quoi. On boit tout le temps, il y a des gens, mais en fait on va dire ouais, bah en fait tu bois parce que les gens boivent. L'intérêt du sujet, c'est à quel moment on a bu parce qu'on était avec des gens, alors qu'on n'avait pas forcément envie de boire, ou qu'on savait même pas si on avait envie ou pas, on se posait pas la question, c'est vraiment parce que on était avec tout le monde. Bah en fait, souvent quand je me propose un verre, moi, ce qui arrive rarement, je le reconnais complet, mais quand je propose un verre, parce que ça arrive quand même, c'est parce que j'ai envie d'aller boire de l'alcool. J'ai envie de m'enivrer un peu, tu vois. Mais après, je sais qu'il y a eu plein de moments, et c'est là, entre guillemets, le contexte de pression sociale, où si je voulais voir mes potes, je devais aller les voir dans un bar, parce que eux voulaient aller boire un verre, donc du coup, par extension, moi je devais les accompagner, sinon je passais pas du temps avec eux. T'as eu une bonne note au bac de philo? Bah, je trouve que par rapport à mon investissement, ouais, j'ai eu 11. T'arrives comment à trouver le... Tu sais, le point d'intérêt du sujet? Moi je suis tout le temps paumé quand même. J'ai pris 4 en philo les gars. Ah, pas très philosophe le Romain. Lui plutôt dans l'action, moi je suis dans le concret. Hein. Le premier réflexe, j'ai l'impression, quand quelqu'un a une rupture, c'est justement d'aller boire. Dans la société, c'est associer la rupture et l'alcool. Ta meuf elle vient de quitter, viens on va boire un verre. T'oublies tes problèmes. T'as ta 6ème peine, t'en as plus rien à foutre qu'à tes kids. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les oublier? Parce qu'en vrai, on a déjà été bourré et triste. N'oublie pas vraiment tes problèmes. C'est juste que tu les supportes mieux. Ah ouais, toi, tu les oublies? Je sais pas comment je m'appelle à 3 grammes. Je vais être avec mes potes, je vais boire, et du coup là ça va, je vais pas trop y penser. Mais une fois que je suis plus avec mes potes et que je vais rentrer chez moi ou un truc comme ça, là je vais plus être du tout dans le mood de je pense pas à elle. Et du coup, est-ce qu'au final, qu'il y ait l'alcool ou pas, c'est pas juste le fait d'être avec tes potes qui te fait changer tes pensées? Ok, bah il faut l'écrire. C'est rien écrit là. C'est vrai. Il y a un côté aussi avec l'alcool, on va pas se le cacher, l'alcool c'est une drogue. Tu peux être addict à l'alcool et tu peux devoir te sevrer de l'alcool. Je sais pas si c'est vraiment une drogue, tellement banalisée. Ah non, j'en sais rien. C'est ça en fait. Non, mais est-ce que c'est T'as dit le mot. C'est banalisé. Non mais est-ce que c'est une drogue au sens drogue quoi? Bah ouais. Est-ce que tu considères que la clope c'est une drogue? Bah non. Bah c'en est une. Bah sinon on n'appellerait pas un alcoolique. Ouais mais c'est alcoolique, c'est pas un drogué. Bah si. C'est un drogué à l'alcool. Vas-y, allez chercher sur internet. Ouais, c'est une drogue. Ah putain, il y a un paquet de drogués là. Mais c'est pour ça que y a eu plein de fois où genre mes potes ils me faisaient la leçon de ouf par rapport à la bœuf. C'est pas pareil quand même.
Pourquoi? Ça a pas les mêmes effets dessus sur ta vie quand même. Tu peux aller boire un verre tous les soirs de tes 18 à tes 20 ans, tu fumes un ou deux joints tous les soirs de tes 18 à 20 ans. Mais ça dépend. Si tu fumes, j'en sais rien moi, 2 joints de pur ou 3 joints de pur tous les soirs de tes 18 à 20 ans, ouais, il va peut-être y avoir un effet à ton cerveau. Mais si tu bois 3 whisky tous les soirs de 18 à 20 ans, alors si à la fin de tes 20 ans, t'es toujours dans un bon état. Dosage. Pour moi, préfère quand même aller boire un verre tous les soirs que ça, c'est fumer parce tous les soirs. mais ça, en fait, c'est une question aussi de préférence par rapport à tes goûts. Et encore une fois, c'est une question de comment ça s'appelle, de mœurs. L'alcool, c'est ancré dans la société française. Le vin, le champagne, le whisky, c'est des alcools, genre, je vais pas dire français forcément, mais c'est des alcools qui sont ancrés dans la tradition française. La drogue, d'une façon générale, ça l'a jamais été. Ça a toujours été un côté tabou. Et le truc, moi, qui m'énervait le plus avec mes potes, c'est quand ils me faisaient la leçon sur la bœuf avec une bière à la main. Et que je leur disais, mais les gars, vous buvez bien de l'alcool souvent. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de fois où j'allais chez mes potes. Ah, mais toi, tu mets un point ou pendant un an, t'as rien fait quoi. Ouais, mais j'avais des potes, eux, ils buvaient 5 ou 6 bières par jour. Le fait que pendant un an, j'ai rien fait, c'était lié à 2 choses. Un, le fait d'être défoncé. Tout le temps. Moi, je m'isolais de vous, mais des autres. Mais les autres, ils s'isolaient aussi de moi, qu'ils avaient pas forcément envie de traîner avec un mec qui était défoncé tout le temps. Parce que moi, en soi, j'avais envie d'en faire des choses. C'est juste, est-ce que vous êtes prêt à m'assumer? C'est un peu comme quand t'es sous, hein. T'es pas hors de contrôle. C'est sauf à un certain seuil, quoi. Pareil que quand t'es à 4 grammes, tu vois, c'est pas pareil que quand tu viens de boire une bière. Et ensuite, moi, j'étais un peu en dépression, quoi. Genre, c'était toute l'histoire de la relation toxique et tous ces bordels. C'était lié. Mais le truc, c'est qu'on te juge pas pareil. Parce que d'un côté, en France, tout le monde boit. Bah, l'alcool c'est légal, Enfin, la tout le bouffe monde. c'est illégal. En plus, je suis allé à Amsterdam, hein. Tout le monde, la plupart des gens sont défoncés, ils le vivent très bien. C'est pas un combat, genre, je suis pas en train de dire il faut changer les mœurs. Je dis juste, il y a un moment, faut réfléchir logiquement. Les gens qui fument, ça a quand même une moins bonne image de manière générale, quoi. Pour moi, en tout cas, un mec qui fume tous les jours et qui est défoncé tout le temps n'a pas une moins bonne image qu'un mec qui est bourré tout le temps. Ah oui, non, mais ça, ok, mais j'ai plus de mal avec un mec qui me dirait, vas-y, je fume un perse tous les soirs, tu vois. Ben, moi, j'arrive pas à forcément voir de différence. Tu sais, t'es quand même. En gros, tu partages un moment, quand tu fumes, t'es souvent chez toi. Et non, mais oui, mais pourquoi t'es souvent chez toi solo? Parce que, un, c'est illégal, et deux, que les gens, ils ont un mauvais avis de ça. Mais moi, je me suis retrouvé plein de fois dans des moments où j'étais avec des gens qui fumaient des joints, on n'a pas bu d'alcool, on a juste fumé notre bédo chacun, et mec, je passais une très bonne soirée. Moi, maintenant, je propose à nos potes ou à toi de faire ce genre de soirée. Non seulement vous fumez pas forcément, mais en plus, je pense que la plupart ont une mauvaise image de la chose. Et à côté de ça, comme tout le monde kiffe l'alcool, en tout cas, comme c'est dans les mœurs, les gens ils se valident. J'ai toujours cet exemple, je le trouve horrible, mais c'est un peu un exemple, c'est genre les pédophiles. C'est con, hein, mais ils se retrouvent tous sur les mêmes sites. C'est-à-dire que ils sont isolés par la société, c'est-à-dire ils comprennent bien un jour qu'il y a quelque chose de pas normal chez eux, tu vois, d'aimer des gosses, c'est pas logique. Du coup, ils vont sur internet, ils se retrouvent sur le dark web ou des trucs comme ça, et ils trouvent plein de gens comme eux qui kiffent les gosses. Et du coup, ils se disent, bah en fait, je suis pas fou, ça peut être normal. Il y en a plein des gens comme moi. Bah, c'est exactement pareil avec l'alcool. La personne qui fume de la beuh, elle va être différente, entre guillemets, par rapport aux mœurs des autres, et les autres, ils vont se valider entre eux en mode, c'est pas grave ce qu'on fait, de boire de l'alcool tous les jours. Mais par contre, le mec qui fume un joint tous les soirs, lui... Tu vois, il y a plein de mecs qui fument et qui font des choses dans leur journée et tout, tu vois, j'ai des potes qui fument, ils vont travailler tous les jours et tout, mais la plupart de mes potes qui ont commencé à fumer, ils ont hyper mal tourné, quoi. Tous. C'est-à-dire, ils ont mal tourné. Bah, ceux qui ont commencé à bédave un peu au collège, lycée et qui ont continué, bah là ils sont tous la plupart dans la cam quoi. Le mec qui bédave à 14 ans, il va bédaver tous les jours, alors que le mec, moi j'ai commencé à prendre des cuites en 3ème, 4ème, ça m'arrivait tout l'été et c'est tout quoi. C'est une question de contrôle. T'aurais totalement pu être une personne entre guillemets fragile qui allait se mettre à boire de l'alcool tous les jours. J'ai commencé à fumer des joints au lycée. À 16 ans je crois que, ou à 15 ans c'était mon premier joint. J'ai pas du tout passé mon lycée défoncé. Hein. Je fumais des joints en soirée. Et encore quand il y en avait. Et c'était pas du tout quelque chose que j'attendais. Que tu sois défoncé ou bourré, t'as pas le droit de conduire. Ton temps de réaction il est différent quoi. Donc il y a plein de choses que tu peux pas faire de la même manière. La seule chose, à la limite, que moi je trouve en faveur de la beuh, c'est qu'on a rarement entendu un mec complètement défoncé à la beuh à péter la gueule à tout le monde ou à tuer un mec à l'arme blanche. Alors je dis pas que ça arrive pas, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus l'alcoolisme qui donne un penchant violent à l'humain que la weed. Peut-être qu'il n'y a pas de diff. C'est un produit qu'on a diabolisé. Que ce soit une drogue ou pas, c'est pas un truc qu'il faut prendre en excès. Forcément, en excès, c'est mauvais. Mon combat perso, c'est pas de dire, mais non, mais c'est pas grave. C'est juste de dire, ouais, mais les gars, mettez-la au même niveau que le reste, en fait. Hein, parce que c'est pas parce que tout le monde boit de l'alcool que c'est moins grave. C'est juste que tout le monde fait la même bêtise. Dans ton foie, c'est pas ouf. Pour ton cerveau, c'est pas ouf. Pour ton intestin, c'est pas ouf. Ouais, non, mais t'as raison. En plus, je sais pas, je suis beaucoup moins attiré par l'alcool et faire la fête maintenant, quoi. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir déjà tout vécu ou fait le tour de la plupart des choses qu'on pourrait faire? À savoir déjà se mettre des énormes mines et de pas se souvenir de nos soirées la veille, quoi. Bah, je pense qu'il y a ça, puis. Je sais pas, on grandit, on a des objectifs dans la vie que passer un week-end à décuver, quoi. Franchement, je préfère largement aller faire une rando ou aller bruncher un dimanche matin que me réveiller dans le mal, quoi, vraiment. Hein. C'est cool, j'aime bien le faire de temps en temps. Pareil, mais moi, je veux qu'il y ait un contexte. Parce que, en fait. Moi, mes potes d'enfance, il y a quand même tout le temps le contexte de l'alcool au milieu. Donc quand tu veux les voir, bah
tu sais que tu vas boire de l'alcool, je pense comme beaucoup de gens. Mais après la semaine, je ressens pas le besoin d'aller boire une bière. Si des fois, ou vraiment quand je passe une journée de merde, je me dis ah tiens, j'arrive à boire une bière avec les potes, mais ça va être là. Moi en fait c'est pas tellement que à chaque fois que je vais voir mes potes il y a de l'alcool, parce que ça dépend dans quel contexte on soit, tu vois, genre il y a eu plein de moments où je suis juste allé boire des cafés avec mes potes. Mais c'est vrai que quand tu te retrouves chez un pote et que c'est le soir, peut-être des fois en après-midi en vacances ou quoi, mais le truc qu'on te propose souvent c'est tu veux un verre. C'est rarement un verre d'eau quoi. D'ailleurs c'est marrant ça, quand tu dis un verre d'alcool tu précises pas, mais un verre d'eau ou un verre de n'importe quoi tu précises. Par contre, je pense que je suis presque incapable de faire une soirée sans boire. Là cet été j'ai fait les soirées en buvant beaucoup moins, mais sans boire. Enfin, le truc c'est que sans boire, au bout d'un moment t'as tellement de décalage avec tes potes que bah tu Parce veux partir, qu'ils sont quoi. bourrés. Je dis pas que je vais en soirée pour boire, mais ça me plaît le fait qu'il y ait de l'alcool à une soirée où il y a du monde, etc. Parce que je sais que tout le monde va se détendre. Ça désinhibe de ouf. Quand t'es trop désinhibé, bah, tu dis des choses débiles, ou tu fais des choses débiles. Enfin, pas toi personnellement, hein, tout le monde. Mais juste un ou deux verres. Bah, tu sais, des fois, souvent, t'arrives dans une soirée, les gens ils se connaissent pas trop, personne parle, et puis là, tout d'un coup, tout le monde se met à boire un petit peu, au fur et à mesure, etc. Et je sais pas, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, là, les gens ils sont beaucoup plus friendly avec tout le monde. Et au bout de 3 heures, il y en a qui finissent dans d'autres Ouais. gens. Et puis au bout de 5 heures, ceux qui n'ont pas réussi à finir dans d'autres gens, souvent ils finissent dans les toilettes ou dans le mal. Ouais, vas-y, c'est bon, c'est pareil, je pense, non? Ouais, y a moyen. Après, est-ce qu'on a fait un vrai fil rouge? Pas du tout. Parce que là, au final, on a plus comparé à la beuh et l'alcool. Bon, on se lance? Yes. C'est pas du tout une position de mec qui va se lancer, ça. Si, je réfléchissais. Ok.